Bonjour à tous et bienvenue pour cette G10, donc 10e game de notre tournoi. Et c'est donc moi qui vais la commenter avec Elmots. Bonsoir Pou Elmots. pou pou pilou. Donc cette game qui oppose C'était Rémi bizarre. à Haribo. On va donc avoir un ZVZ pour cette fin de tournoi. Alors, comme je l'ai dit dans une des précédentes parties que j'ai commentées encore également, avec Haribo qui cette fois-ci est sur la map, la race Zerg pour Remy n'est pas sa race préférée. Donc comme d'habitude, comme sur la dernière game, je considère qu'il part quand même sur un léger désavantage. Même s'il la maîtrise quand même pas trop mal, vu que comme la dernière fois il a fait un double extractor trick, donc voilà, bref. Donc quelque chose à dire? Non, pas grand chose. Effectivement, les deux joueurs ont un bon niveau. On verra bien ce qui se passera. Alors, il faut savoir que disons que je pense que Christophe et moi, on a été deux joueurs à rejoindre le groupe plutôt ensemble, même si je l'ai rejoint légèrement avant, même si Christophe jouait déjà à CD avant. Oui, pardon, même si Haribo l'a rejoint un peu après. Et Christophe est le seul des deux nouveaux, c'est-à-dire moi et lui, à avoir réussi à battre Rémi une seule fois, il me semble. Donc, ce qui signifie qu'il a considérablement augmenté son niveau à partir du moment où il a rejoint le groupe et à partir du moment où il a fait ce tournoi. Et que, effectivement, Haribo est un joueur qui a très vite évolué, et beaucoup évolué, atteint un très très bon niveau. Je ne sais plus s'il a battu ce Rémi seulement une fois ou plus. Je sais pas. Mais il me semble qu'il y avait plusieurs raisons aussi également. Après, bon, on va pas commenter une autre partie, on est plutôt sur cette partie. On va se concentrer sur cette game. C'était juste pour dire que le niveau des deux joueurs était assez serré et qu'ils connaissent tous les deux très bien. On a un ouvrier qui arrive de Rémi arrivé dans la base Haribo pour scouter. 2 scouts et directement à 3 minutes 25 la B2 d'Haribo qui est envoyée. Toujours aucun scout de la part d'Haribo qui n'a pas envoyé de sonde. Pour l'instant, on a un dominant qui traverse tranquillement la map. Aucune défense envers le scout, aucune agression envers la sonde qui est venue scouter de Rémi. Vous voyez, effectivement. Et oh, le bluff! Je sais pas si vous avez vu, mais ici, juste il y a 10 secondes, il y avait un truc de chancre, un nid de chancre. Et à partir du moment où la probe de Rémi est partie, Haribo a supprimé le nid de chancre et a lancé le terrain de cafard. Alors ça, c'est super bien joué, je trouve. Parce que vraiment, ça, c'est un leurre. Enfin, j'y aurais pas pensé, franchement. Et ça, je m'y attendrais pas. Un joli petit trick, on va voir après si... Donc là, Rémi s'attend sûrement à une attaque rapide, genre Bending Bust ou ce genre de truc. Et surtout qu'on a une aiguillon rampant qui finit de se préparer dans sa base. Ouais, ça, il le fait toujours 2-3 aiguillons rampants, enfin quelques défenses du moins à l'entrée de sa base. C'est toujours utile pour la présenter, sauf que là, c'est même plus dans l'entrée devant l'entrée, c'est dans la base, juste devant la close. Et un deuxième aiguillon rampant lancé. Donc Haribo qui vient scouter un peu ce qui se passe. Même si j'imagine qu'il sait déjà que Rémi est Zerg, vu qu'il a vu sa probe, j'imagine. Oui, il a vu sa probe, vu qu'il a fait le Trix. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, il faut savoir que... Pardon, juste Rémi joue en aléatoire, mais Christophe a pris la classe Zerg de base. Donc, pardon. On va voir comment évolue un peu cette partie. Bon, le début forcément un petit peu lent, comme toujours. On devrait avoir un léger avantage pour Haribo qui a lancé sa B2 avant quand même. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Mais je sais pas si les deux B2... Attendez, je vais regarder. Les deux B2 n'ont été... Aucune B2 n'a été scoutée par les joueurs. Ah si, Haribo a scouté la B2 de Rémi. Attends. Non, mince. Je m'embrouille entre les vues des... Non. Aucun n'a vu que la B2 avait été lancée. Haribo a essayé de camoufler sa B2 en fait, parce que l'emplacement le plus prévu pour la B2 c'est oui, effectivement. Et il l'a camouflé ici. Et ce qui est pas trop bête, je trouve, parce que... La position est pas tellement éloignée, donc facilement défendable malgré tout, effectivement. Il lui a fait un double trick en fait. Parce que Rémi ne s'attend pas à voir la B2.
Il s'imagine surtout qu'il va le faire plus après, mais plus le coup du carré de cafard. Donc, vraiment, Christophe part sur un avantage. On a 2 Zerglings d'Haribo qui viennent voir Scouter. la B2 de Rémi. B2 repérée et aucune B3 spot par le Zergling d'Haribo. Je me demande si Haribo va faire une des techniques enfouir le Zergling pour empêcher l'adversaire de faire sa base. Effectivement. Quand des joueurs qui connaissent pas très bien StarCraft 2, c'est mortel. D'ailleurs, je me rappelle la première fois que je l'avais fait contre Christophe, il avait voulu arrêter la partie parce que ça buguait. Il n'arrivait pas à poser son machin. Il a dit non, attends, je bug, je n'arrive pas à poser ma base. Et il avait arrêté la partie. Il a mis la partie en pause parce qu'il n'avait pas compris qu'il y avait un Zergling enfoui. Ce qui avait totalement niqué la stratégie d'ailleurs. C'est hilarant. Et voilà, il a enterré le Zergling. Par contre, à partir du moment où on atteint un certain niveau, effectivement, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose d'enterré ou quelque chose qui bloque. Oui, ça. Voilà, c'est l'habitude après. Donc Haribo qui a Zergling amélioré avec le speed, plus Cafard non amélioré. Je regarde s'il a des améliorations. S'il a une amélioration... Pas de vitesse. C'est quoi l'amélioration qu'il y a à côté? Alors je ne saurais te dire, moi je suis plutôt expert Terran. Les airs, je connais très peu. On n'a qu'à regarder du côté de Rémi pour voir que c'est augmente la vitesse de déplacement du Cafard. Alors Rémi est en retard parce qu'il vient juste de finir son terrier alors que Haribo a déjà lancé quelques améliorations faites par le terrier. Haribo lance le 1 carapace et le 1 attaque à distance, pas attaque de mêlée. Tandis que Rémi, lui de son côté, est à 1 attaque à distance. Et c'est tout. Il n'a pas une deuxième chambre d'évolution. Quelque chose à dire Rémi qui du coup vient de repérer le Zergling enterré sur la base en dessous. Ici, juste avec son vigilant, mais sinon effectivement on a le mode Haribo qui assure un bon petit contrôle, enfin un début de contrôle map en quelque sorte, puisqu'il a un Zergling enterré pour chaque position possible. Je savais même pas remarqué. Et on a la même compo des deux côtés, sauf que Haribo a des Zerglings. Mais j'imagine que c'est les Zerglings qui l'ont servi à scouter, etc. Qui sont quelques-uns, enfin il y en a reproduit un petit peu aussi à côté, mais... Le Scantipen. On a légèrement plus de cafards côté Rémi quand même. Oui, effectivement. On a une production un peu mieux gérée. Ou alors tout simplement qu'Haribo est en train de faire un switch ou de produire un autre type d'unité, comme des hydralisques. On a pas mal aussi de Zerglings qui ont déjà été produits par Haribo. Haribo et Rémi qui comme d'habitude prévoit les drops. Un peu plus Haribo ce coup-ci qui est plus prévoyant au niveau des drops, qui a fait carrément des spoilers rampants. Pour éviter les scouts avec des vigilants ou ce genre de trucs, j'imagine. Je connais pas très bien les composeurs non plus. Une tour Xel'Naga à chacun des joueurs, c'est assez tendu. Hein. Ah, Rémi vient de poser sa B3. Et Rémi a fait... Plus tôt. On a la même compo des deux côtés, c'est assez impressionnant. Sauf Christophe qui vient de lancer le batachant. Je sais absolument pas si ça se dit. Hein. On a quelques iralisques dans la ligne de minerai de la B2 pour Rémi. Oui, effectivement. Et c'est pareil du côté de... Ah non, Haribo n'a pas encore de... Hydralisque, sauf qu'il a lancé le truc à chambre. Et il n'a pas l'amélioration aussi de la portée. Ce qui peut jouer aussi dans la bataille. Par contre, il a une fausse d'infestation. Je n'avais même pas remarqué. Et il fait sa ruche. Contrairement à Rémi qui n'a pas lancé la ruche. Mais Rémi a une B3. Vient de finir sa B3. Contrairement à Haribo. Je suis mal. Hein. Au niveau des unités, 15 cafards contre 17, 9 hydras contre 0. Rémi a un avantage de 2 cafards et de 9 hydralisques.
Oui, alors après, côté récolte, on a autant d'ouvriers d'un côté que de l'autre. Côté ressources, Rémi est au-dessus, je pense. Néanmoins, Mais, dessus, ouais, effectivement, avec sa mais, V3. non, ça non, non, devrait- pardon, je dis juste ça. Regardez au niveau des améliorations. Carapace terrestre 2, attaque à projectile de lancer, amélioration des Bedlings lancés sur le truc de Bedlings, plus il a une fausse d'infestation, etc. Haribo est quand même largement devant au niveau amélioration. Amélioration et surtout arme technologique. Oui, effectivement. Et il vient d'ailleurs le dépasser en ressources disponibles. Oui. Et il lance sa B3. Assez serré, hein. Ils se développent tranquillement d'un côté et de l'autre. Ils installent bien leur économie avant de chercher à... Ah, un vigilant de Rémi qui s'approche pour scouter chez Haribo. Ouh, et la scout... Et Il a scouté toute l'armée. Ouais, toute l'armée spot. Ouais. Ah bah... Ah, le vigilant va tomber quand même avec Ouais. Hydralisk et la Queen. Attends, je regarde si Il Haribo... aura spoté toute l'armée au moins. Haribo a vraiment rien scout, hein. Franchement, du côté de Rémi, il a vraiment rien scout. Il a même La pas vue scouté. vraiment... Alors, je regarde un petit peu au niveau des ressources. Ça reste assez équitable, hein. 99 de pop contre 108. À peu près le même au niveau de ressources. 500 de gaz en plus, mais j'imagine que Rémi est en train de... Voilà, par exemple, il lance une deuxième chambre d'évo. Il lance une aiguille. Ah, aiguille lancée. Du niveau d'Haribo... Rien, pas d'aiguille, pas de signe de développement aérien. Un second vigilant de Rémi qui vient scouter. Et le contrôle map pour l'instant est vraiment en faveur de Rémi. Hein. Il n'est pas complet, mais il domine. Et par contre, là, il va se faire choper par le spoiler rampant. Je pense, il essaie de contourner exprès, mais malheureusement, il est passé dans le rayon du spoiler et il tombe. Voilà, très très intelligent d'avoir fait. Ah, par contre, ça se bat toujours hein, pour les tours Xel'Naga. Maintenant, les 2 tours Xel'Naga sont Haribo, alors qu'avant, il y en avait un pour chacun. Oui, Haribo avait déjà mis un Zergling à la base qui avait été chassé par Rémi. Ah si, désolé. Haribo vient de la reprendre. Normalement, je comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'Haribo n'a pas scout la B3 en fait. Ah si, Haribo doit comprendre qu'il y a une B3 vu qu'il avait mis un Zergling. À partir du moment où le Zergling a été détruit, il a dû comprendre qu'il allait poser B3. Il avait mis 2 Zerglings en fait sur la B3 de Rémi et ainsi qu'au sud de cette B3. Oui, si. Les 2 Zerglings ont été tués, donc après il sait sûrement qu'il y a une B3 voire une B4. Voilà. Oh, Ultralisk. Ultralisk et de l'autre côté Mutalisk. D'accord, ok. On regarde, aiguille, pas de grande aiguille, une fausse d'infest des deux côtés. Pour l'instant, c'est vraiment, ça se joue vachement au niveau de la macro. Ouais, les deux joueurs sont... Rémi, j'ai trop de banques, hein. Tu viens d'atteindre les 2000 de minerais. Boum. Alors, Ah, Haribo qui se déplace. Scarmouche peut-être. Ah non, c'est toute l'armée. Ouais, sûrement. Il dépasse toute l'armée. 18 minutes. Peut-être tenter un léger move. Ouh, tous les Bedlings. Oui. Oula. Alors là, niveau unité, Ça va en faire. 14 Bedlings, 14 Muta. Combien d'hydralisques? Muta risque de faire des dégâts, c'est là. Ah, par contre, il n'a qu'un hydralisque alors que pourtant il a fait des améliorations pour. Ouh, il est 3-3 en fait, j'avais même pas remarqué, regarde. Il est 3-3 effectivement. Et est-ce que Rémi est 3-3? Rémi n'est pas 3-3. Pour les cafards, effectivement. Il a toujours pas fait sa roche. Il est en train de la finir là. Il est aux 3/4. Là, ça par contre, là, il risque de prendre très cher. Rémi. Effectivement, s'il n'est pas prêt à temps. Ah, par contre, non, je suis désolée. C'est Haribo qui va se faire détruire toute son armée. Il a des mutas. Oui, effectivement, Maxime a des mutas qui font. Ouh, néanmoins, ça fait mal là dans le score d'armée. Hein. Les cafards ont eu le temps de se planquer, mais les hydralistes sont tous morts. Ouh, la B2 qui tombe. Aïe, ouais, par contre, ça fait quand même très mal pour Rémi. Ah non, mais là, Rémi va perdre son armée terrestre, mais je sens qu'il... Mais pourquoi est-ce que les cafards attaquent les œufs? Mais c'est débile. Ah, c'est bon. Mais Haribo se ressent un petit peu parce que là, il est forcément face au buta, il va perdre son armée terrestre, Haribo, mais il a le temps de faire beaucoup de dégâts. Il fait tomber la B2, la B3 également. On voit chez Haribo qui produit plein d'hydralisques pour préparer le switch contre les mutas.
Et ouais, Effectivement, c'est la chose à faire, hein, détruire Ah, un maximum de bâtiments, ouais. arraser l'ennemi, ruiner son économie et switcher en même temps. Oh mais regardez, oh putain, ça par contre ça c'est le fait de, je sais pas si vous avez vu ici à l'entrée du truc, mais Rémi a bloqué en fait grâce à ses Oui. unités entre les enfouir pour qu'elles rejoignent leur vie, etc. pour Effectivement, l'empêcher. bloquer l'armée ennemie pour le Muta est la meilleure concave. Ah là au niveau de la micro, c'est vraiment pas mal je trouve. Il y a l'armée d'Haribo qui pénètre bien dans la base principale, hein, ça fait mal. Là. Là il Les le. Mutas on met beaucoup de temps à... Eh mais attendez, là il va détruire. perdre, hein. Il a plus de B3, il a plus de B2. La ruche tient pour l'instant. Ouais, non, c'est bon, elle se fait attaquer, là, elle La descend, ruche elle va descend. tomber. La ruche va tomber. La ruche va Non. tomber, il y a deux Non, ultralisques dessus. Non, ça va pas tomber. Allez. Non, regarde, ça tombe pas. Ça tombe pas, Et mais hop, ça tombe on a pas. déjà quelques ultralisques qui ont été repop chez Haribo. Qu'est-ce qu'il doit avoir la haine, Haribo Rémi quand qui même. contre-attaque direct avec les Mutalisques. On mais espérait imagine- qu'Haribo ait fait suffisamment Imagine si la ruche était tombée, il n'y a plus de reprod. Oui, donc Et là en plus, Haribo il a avait- intérêt à très vite contrer. C'est prêt, regarde. Ouais. C'est prêt. Et là, par contre, là, quand les mutas vont arriver, ils risquent de prendre cher parce qu'en plus, faut il est voir, ça 3-3. dépend si les Mutas font assez de dégâts, c'est bon, mais. Il est 3-3. Les mutas sont que 0. Effectivement, oui, c'est vrai. Voilà, oui, C'est- effectivement. là, Là, ça va être- si les Mutas ne font Donc pas là, de dégâts, il en est fini de Rémi. non, mais en fait, là, Rémi ça qui va va se en jouer à la du micro. coup construire Là, à nouveau une B2. ça va se jouer à la micro, en fait, ça va se jouer au. Est-ce que Rémi va bien jouer ses mutas pour éviter tous Et les Haribo terres qui sacrifie sa B3 pour aller attaquer et finir Rémi. Ouais. Ah non, en fait, il, non, il a On a un sacrifié rush pas en fait. Zergling. Il Ah, envoie ça lui va non plus. Non, les Zergling sont restés là. Il a juste envoyé quelques Zerglings. Il va gagner. Haribo va gagner. Haribo va totalement gagner. Ah, les mutas qui harassent les dominants pour Non, gêner mais Haribo. regarde tout ce qu'il y a dans la base. Regarde tout ce qu'il y Oui, a dans la base. je vois bien la quantité de Zerglings. Hein. Il n'y aura plus de bâtiments. Il n'y aura plus de bâtiments avant la fin. Il n'y aura plus rien. La Rémi ne reproduira jamais assez vite. Enfin, il a une couveuse en production, mais. Il n'y a plus d'hydralisque. Si, mais en fait, Rémi joue avec les hydralisques en fait. C'est ça. S'amuse à. Mais au pire, ce que Haribo aurait juste à faire pour éviter de se faire détruire, c'est il laisse ses hydralisques à côté de sa ruche. Et comme ça, elle attend de tout détruire Taper chez son. Oui, chez seulement son il faut qu'il adversaire. continue quand même à produire un petit peu et à récolter de l'argent pour parer à toute éventualité. Oui, quand même. Rémi je est veux dire, quelqu'un de tenace hein, qui saurait profiter Ah. du moindre avantage. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Ça y est, Une niveau unité. là, Je regarde. 17 hydralisques. GG Wellplay. Et c'est le. Voilà, GG. et voilà. Ah, c'était serré quand même. À partir du moment où Haribo a commencé à marcher sur le crib de Rémi, je pense De que la Rémi, partie- effectivement, mais c'est vrai que Rémi était avait un gonflée. bon petit contrôle de la map, pas Le mal, problème, mais c'est Le problème, c'est que Rémi comptait énormément sur ses mutas et ses mutas étaient 0, hein, alors que les hydralisques de Haribo étaient 3-3. Ouais. Et là, c'est impardonnable. effectivement, là, Haribo a beaucoup mieux joué sur les améliorations, ça a payé. Mais on a qu'à voir dans les parties, hein. C'est toujours lui qui a la plus grosse dépense en amélioration. Et voilà. Ok, Donc, qui m'étonne. voilà la fin du tournoi, nous avons notre gagnant. Il est Haribo. Bien, moi j'espère que ce Et voilà. premier tournoi Elysia vous aura plu, hein, qu'on vous retrouvera pour les prochaines games du coup. Voilà. Un Voilà. Haribo peut-être. Je sais pas. Peut-être que. Eh bien à la prochaine alors. Au revoir. Regarde, ça c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche?